Salut, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir... Attends. Avant de continuer, prenez un instant pour parler de ma nouvelle coupe de cheveux. J'ai vraiment mis longtemps avant de passer à cette coupe de cheveux parce que je m'identifiais encore à mon ancienne coupe de cheveux, mais c'était vraiment la meilleure décision à faire. J'ai mis 2 semaines avant de changer de coupe de cheveux. Enfin bref, je m'appelle Élisée, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tcha, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bêtitude, la voie du tcha, au chemin du Kerry. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu de tcha. La première fois quand je suis arrivé à la fac, littéralement le premier jour, c'était le jour de la pré-rentrée. Je venais tout juste d'arriver en France et en gros je suis allé à l'université, j'ai quitté chez moi, j'ai mis mon vieux jogging et mon vieux pull. Je suis allé à l'université, c'était le jour de la pré-rentrée. On s'est mis par groupe de 2 pour la pré-rentrée, parce qu'ils voulaient nous présenter l'université et tout. Et la personne qui était avec moi, c'était une meuf, elle était vraiment très jolie pour mes standards à l'époque. Elle était vraiment superbe cette meuf. Quand je la voyais comme une déesse. En plus, la manière dont elle me parlait, la manière dont on communiquait, j'étais vraiment heureux, j'étais aux anges et tout. On a bien parlé, la pré-rentrée s'est bien déroulée, j'ai pris son Facebook, j'étais heureux. En gros, quand je suis rentré chez moi, littéralement, je me suis applaudi. J'ai commencé à sautiller dans tous les sens parce que je me suis dit, damn, je vais enfin avoir ma première petite copine. Je vais enfin avoir ma première... J'étais vraiment heureux, sa grand-mère. Je me disais, ouais, je vais avoir ma première petite copine et tout. Ouais. La rentrée a commencé, je l'ai revue, on a commencé à discuter. Je discutais avec elle, genre, je lui envoyais des messages. Littéralement, chaque putain de jour, je lui envoyais un message. Chaque soir, je lui envoyais un message, on parlait. Un beau jour, elle m'a proposé de me montrer les bars de la ville. Putain, une meuf qui me propose d'aller visiter les bars, j'étais aux anges. À cette époque, dans ma tête, je la voyais déjà. Cette meuf allait devenir ma première petite copine. Je la voyais comme ça. En gros, le soir où on devait aller visiter les bars, je m'étais habillé dans la manière dont je pensais être la plus classe à l'époque. J'avais mis une chemise de merde et un pantalon de merde. Je m'étais habillé. Je suis allé et la ville où on devait se voir, c'était Toulouse la ville. Et je ne sais pas si tu connais Toulouse, mais en gros, il y a une rivière et il y a des marches et tous les étudiants viennent se retrouver là. Et il y a plein de bars autour. Et c'est un truc festif et tout le monde vient se retrouver là. En gros, quand je suis arrivé là, je me suis mis sur les marches, je l'attendais sur mon 31. J'avais révisé des phrases à lui sortir pour la charmer et tout. J'avais révisé les phrases d'accroche que les youtubeurs te disent. Sors, dis-lui ça. J'avais révisé toutes ces phrases d'accroche. Je la vois arriver, elle n'est pas seule, il y a une silhouette avec elle, une silhouette d'homme. Ils sont arrivés tous les deux, j'étais choqué. Je lui ai demandé c'est qui. Elle m'a dit que c'était son copain. Tu vois un peu l'image que j'avais dans sa tête. Genre, elle me voyait tellement pas comme un partenaire potentiel que littéralement, elle m'a proposé de venir boire un verre et elle a ramené son copain. Je suis resté avec eux pendant toute la soirée. Genre, je restais avec eux, je parlais avec eux, le copain. Pendant que le copain l'embrassait à côté de moi, moi j'étais là, oh, ouais, je suis content et tout. Ils me disent, tu viens d'où? Ouais, je viens du Bénin. Genre, le gars l'a galoché littéralement à côté de moi. Moi j'étais là, ouais, ça marche. J'étais heureux et tout, putain. C'est le début d'un long cycle de douleur. À la fin, on s'est séparés. La meuf l'a galoché, ils sont rentrés ensemble. Je sais pas ce qu'ils ont fait ensemble. Moi, je suis rentré chez moi. Mes espoirs étaient brisés. Mais bizarrement, j'étais tellement désespéré de trouver une copine que même après cette histoire, j'ai pas arrêté de garder. J'ai toujours gardé le contact avec elle. Mais j'étais tellement débile, tellement désespéré de trouver une meuf que j'ai toujours gardé le contact avec elle. Putain. À la fin, j'ai fini par quitter le droit et on a fini par perdre le contact. Et tu connais la suite. J'ai découvert la voie du tcha. Et je suis là pour te parler de comment trouver une copine. Tu veux savoir la première raison pour laquelle que tu n'arrives pas à trouver une copine? C'est parce que tu cherches une copine. Tu es tellement désespéré de trouver une copine que tu n'arrives pas à trouver une copine. C'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est ça. Tu cherches tellement à trouver. Il y a un proverbe qui dit quand tu cherches quelque chose, c'est là que la chose te fuit. Tu cherches tellement à avoir une copine que toutes les meufs le sentent dans ton interaction avec une meuf. Tu es tellement dépendant, ça se voit que tu es tellement affamé, il n'y a aucune meuf dans ta vie. Tu es tellement dépendant comme moi à l'époque. Tu veux tellement trouver une copine que ça se sent dans tes interactions avec les meufs. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à trouver une copine. J'étais tellement désespéré que dès qu'une meuf me souriait, littéralement, tu connais la gentillesse, la politesse, genre tu parles avec quelqu'un, tu souris avec la personne. Parce que par politesse, dès qu'une meuf me souriait, je tombais amoureux. Mais littéralement, je tombais littéralement amoureux d'elle et je commençais à devenir obsédé par cette meuf. La première chose que tu dois faire pour trouver une copine, et ça aucun youtubeur ne te le dira, c'est d'arrêter de chercher une copine.
Donne-toi une limite, garde dans la tête que tu veux une copine, que ce soit ton motivateur, que ce soit ton carburant, garde ça dans la tête, mais arrête de chercher une copine. Dis-toi qu'au début de l'année prochaine, concentre-toi sur toi, concentre-toi à devenir la putain de meilleure version de toi-même, concentre-toi sur la voie du calme jusqu'à la fin de l'année prochaine. Arrête de chercher une copine, mais garde en tête que tu veux avoir une copine, que ce soit ton motivateur, ton carburant, putain, les choses que tu accompliras, mec. Ce que tu deviendras, si tu gardes cette idée en tête et que tu l'utilises comme motivateur et que tu commences d'abord à te cultiver, tu commences à développer ton personnage physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, sur tous les plans. Tu charbonnes sur toi. Donne-toi une limite. Oublie les meufs jusqu'au début de l'année prochaine. Jusqu'au 1er janvier. Oublie les meufs jusqu'au 1er janvier. Il y a un gars sur Instagram, il m'a envoyé la dernière fois que son objectif à lui, c'était de ne pas finir célibataire avant la fin de l'année. Quand j'ai lu son message, déjà il part avec le mauvais mindset. Il part comme ça, je suis prêt à mettre mon bras à parier qu'il finira célibataire à la fin de l'année. Il part avec le très mauvais mindset. Le truc que je lui ai dit, il faut qu'il arrête de ne pas vouloir rester célibataire jusqu'à la fin de l'année, mais devenir une meilleure version de lui-même pour cette fin d'année. Oublie les meufs pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, oublie les meufs, mais garde-les dans ta tête comme carburant. Dans ta tête, si tu veux vraiment trouver une copine, oublie les meufs pendant un temps, mais garde dans ta tête que tu veux une copine et utilise ça comme motivateur pour te bâtir. Parce que dans ce monde, mec, tous les gars sont en compétition. Une meuf, elle a le choix entre 20 000 gars. Chaque gars, tout le monde est en compétition. Tout le monde veut avoir la meuf que tu veux avoir. Tout le monde veut devenir le copain de ta meuf. Qu'est-ce que tu as à offrir? Encore de lâche. Tu ne suis pas la voie du calme. Tu suis le chemin du Jerry. Qu'est-ce que tu as à offrir? Regarde-toi et demande-toi vraiment qu'est-ce que tu as à offrir. Cette meuf à l'époque, quand elle a ramené son copain, si j'étais à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais fait exactement la même chose parce qu'à l'époque, je n'avais rien à offrir. Je n'avais rien du tout à offrir. J'avais encore de l'âge, j'étais con, j'étais puceau, je ne savais pas comment parler à une meuf, je bégayais. Genre, à chaque fois que je parlais avec elle, j'étais tellement dépendant. Ça se voyait que j'avais tellement besoin d'une copine, ça se voyait que je voulais tellement avoir une copine, que tout ça finissait par repousser. Tout ça a sans doute fini par la repousser. Et je suis sûr qu'elle n'a pas ramené son copain méchamment. Parce qu'elle a dû se dire, genre, déjà, l'attitude que j'avais envers elle, l'attitude que j'avais envers moi-même, le putain de manque de respect que j'avais envers moi-même à l'époque, l'a poussé à agir comme ça. L'a poussé à me traiter comme ça. Parce que je n'avais rien à offrir à l'époque. Regarde-toi et demande-toi ce que tu as à offrir. Première étape pour trouver une copine, c'est d'arrêter de chercher une copine et de te concentrer sur toi. Donne-toi jusqu'à janvier 2023. Devenez une personne totalement différente. Totalement différente jusqu'à janvier 2023. Suis la voie du calme. Suis cette voie du calme. Après, quand tu auras évolué, tu seras devenu quelqu'un de totalement différent, que tu auras vraiment quelque chose à offrir maintenant. Il faut que tu te trouves un cercle social, des amis. Parce que la plupart des meufs sortent en groupe dans des soirées et tout. Il faut que tu trouves un cercle social, des amis avec qui tu pourras rester, des amis avec qui tu pourras trouver. Il faut que tu te trouves un cercle social, genre des amis avec qui tu sortiras, tu feras des soirées de temps en temps. Moi, la meuf avec qui je me suis dépucelé, je l'ai rencontrée à une soirée. Et la raison pour laquelle j'ai été capable de l'attirer, la raison pour laquelle j'ai été capable d'avoir une relation avec elle, c'est parce que j'avais quelque chose à offrir. Je l'ai rencontrée à une soirée. Il faut que tu arrives à trouver ça, un cercle social. Je ne sais pas où tu es. Tu es peut-être au lycée, tu es peut-être à l'université. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver... Trouve-toi des amis dans ton cercle social. Trouve-toi des amis. Genre, essaie de sympathiser avec les gens pour être invité à des soirées, pour rencontrer des meufs et tout. Ce que tu veux, c'est expérimenter avec les femmes. Parce que si tu regardes cette vidéo, laisse-moi supposer que tu as zéro expérience avec les meufs. Ce que tu veux, c'est expérimenter. Savoir comment une relation homme-femme se passe. Moi, quand mon corps ressemblait à quelque chose, il fallait que j'expérimente avec les meufs. Il fallait que je sache comment une relation homme-femme se passe. Il fallait que je gagne mon charisme. Il fallait que j'arrive à supporter le regard d'une meuf. Il fallait que je sache comment une relation homme-femme se fait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai spammé Tinder. À l'époque, mes skills sociaux étaient de la merde. J'arrivais pas à me faire vraiment des amis. J'avais encore des traumatismes de mes années de lycée. Ce que j'ai fait pour gagner de l'expérience avec les meufs, c'est j'ai spammé Tinder, mais putain. Tu vois sur Tinder, quand tu vas sur Tinder, tu like, swipe à droite, swipe à droite. Je passais mes journées à swiper à droite, putain. Heureusement que j'étais fauché à l'époque, sinon j'aurais acheté Tinder Plus et Tinder Gold et continué à swiper, mais illimité. J'ai swipé. Et j'avais quelques matchs et avec ces quelques matchs, j'allais boire des verres avec ces meufs et ça me permettait d'expérimenter, de savoir comment parler avec les meufs, de savoir ce qui marche.
Même après avoir regardé ces vidéos, de savoir genre quelle technique marche, quelle technique ne marche pas. Il me fallait que j'expérimente avec une meuf. La deuxième étape pour trouver une copine, c'est expérimente. Ne te mets pas tout de suite en relation. Dès que tu vas trouver une meuf qui est intéressée, genre tu charbonnes, tu suis la voix du tcha, tu deviens une meilleure version de toi-même. Et là, une meuf est intéressée par toi. Ne te mets pas directement en couple, mec. Ne te mets pas directement en couple. Tu vas niquer la relation et tu finiras juste brisé. Expérimente. Parce que tu as zéro expérience. Expérimente. Une fois que tu expérimenteras, tu comprendras de plus en plus de choses, tu découvriras de plus en plus de choses, tu deviendras de plus en plus un homme, tu comprendras comment les relations hommes-femmes se passent. Mais une fois, quand tu continueras d'expérimenter, ne lâche pas la voix du tchan pour autant. Continue de charbonner sur cette voix du tchan. Continue de devenir une meilleure version de toi-même, une meilleure version de toi-même, une meilleure version de toi-même. Et continue à expérimenter. Plus tu expérimenteras, plus tu découvriras le caractère des meufs. Et laisse-moi te dire que le caractère de certaines meufs est sombre, mec. Certaines meufs vont sourire avec toi et elles auront un visage d'ange, mais au fond d'elles, ce seront des démons. Et si tu n'expérimentes pas, tu vas te faire bouffer par la gueule du démon, mais salement. Et il ne faut pas leur en vouloir. Il y a juste certaines meufs qui est comme ça. Il faut que tu expérimentes pour savoir différencier quelle meuf est susceptible d'être une bonne meuf pour toi et quelle meuf n'est pas susceptible d'être une bonne meuf pour toi. Le seul moyen de faire ça, c'est d'expérimenter. Il faut que tu expérimentes avec le plus de meufs possible. Expérimente, mec. Prends de l'expérience. C'est le seul truc qui pourra te faire différencier quelle meuf est potentiellement bonne pour toi et quelle meuf n'est pas bonne pour toi. Parce que, comme je le dis avec mes potes souvent, il y a beaucoup de bitches dehors, mec. Il y a beaucoup de bitches et il y a aussi beaucoup de meufs bien, de meufs très très bien même. Mais il y a beaucoup de bitches aussi. Et quand je dis bitches dans le sens du terme. J'ai entendu des histoires sombres arriver à certains gars. J'ai entendu des trucs, mais mec, il y a beaucoup de bitches. Fais gaffe à toi, mon gars. Faut que tu expérimentes pour savoir c'est quoi le bon et c'est quoi le bon du mauvais. Une fois que tu auras expérimenté avec les meufs, tu comprendras petit à petit comment les relations hommes-femmes se passent. Une fois que tu comprends comment les relations hommes-femmes te passent, et que tu continues de t'améliorer, tu vas finir par la rencontrer. Cette meuf avec qui le courant passera, ce sera pas une bêtise, ce sera une meuf bien. Le courant passera, les trucs se passeront bien entre vous. Tu la trouveras et tu te mettras en couple avec elle. Tu finiras par la trouver parce que tu ne seras plus désespéré, tu ne seras plus en train de chercher, tu seras en train de charbonner sur toi et tu seras en train d'expérimenter avec les meufs. Tu ne feras plus trouver une copine, trouver une copine. Oh, trouver une copine. Ce sera plus comme ça. Tu pourras maintenant rentrer dans le flot des choses et tu la trouveras. Et quand tu la trouveras, tu pourras vraiment te mettre en couple à ce moment avec elle. Et plein de gars croient que le plus dur, c'est de trouver une meuf. Non, mec. Le plus dur, c'est pas de trouver une meuf. Le plus dur, c'est de garder une meuf. Le plus dur, c'est de garder une meuf. Parce que quand tu trouves ta meuf, quand vous vous mettez en couple, c'est là que le vrai challenge commence. Le plus dur, c'est de la garder. Que garder le même intérêt qu'elle avait pour toi. De garder le même intérêt qu'elle avait pour toi, viable. Le plus dur, c'est de garder une meuf. Le plus dur, ce n'est pas de trouver une meuf. Plein de gars pensent que le plus dur, c'est de trouver une meuf. Mais malheureusement, non. Le plus dur, c'est de la garder. Et c'est de la garder toujours intéressée par toi. Et tu fais ça en suivant toujours la voie du ta, même si tu te mets en couple avec elle. Moi, personnellement, je ne cherche pas à me mettre en couple maintenant. Parce que me mettre en couple, genre, je suis tellement lancé dans mon évolution. Je suis tellement lancé en train de bâtir la future meilleure version de moi-même. Je suis tellement lancé dans ma lancée que me mettre en couple ne fera que me ralentir. Malheureusement, c'est comme ça. Je mets mes priorités, je mets cette chaîne YouTube, je mets cette voix du John, je mets ce mouvement, cette tribu de John. La future meilleure version de moi-même avant une relation. Parce que me mettre en couple maintenant ne fera que me ralentir dans mes projets, mais me ralentir salement. Du coup, je ne cherche pas à me mettre en couple. Mais plus tu expérimenteras, plus tu comprendras qu'il y a certaines meufs aussi qui ne cherchent pas à se mettre en couple. Enfin, tu comprendras plus ça si tu suis la voie du Tcha et que tu arrives à devenir un Tcha. Clique sur cette vidéo ici pour en savoir plus sur la voie du Tcha. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.